Bon, c'est super alors. Oui, j'en ai rien à expliquer. Voilà, les enfants sont là, on va expliquer ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, on va vous faire plusieurs petites scénettes. Alors, oui, comme il y a plusieurs petites scénettes, et à chaque fin de petites scénettes, il y aura un petit verset biblique. Et puis je vais vous laisser parce que je ne suis pas tout seul à faire, il y a aussi Valérie qui est là. Oui, donc bonjour les enfants, j'espère que vous êtes bien installés. Donc comme vous voyez, on n'est pas venu tout seul, on est venu avec nos amis. Oui, donc par la suite, tous les amis vont se présenter. Donc il y a Tony qui est ici avec Jean-Marie. Il va avoir Hélène, il va avoir Grenadine, Tico, Pierre et Nicole. C'est moi Nicole. Bonjour les enfants. Ça va? Ça va bien? Ah, je suis content. Alors Tony, tu es prête? Ah oui? Pourquoi Valérie, tu es prête? Oui, je suis prête. Alors les enfants, on va se présenter en donnant notre témoignage. Parce que vous savez que Jésus est rentré dans notre cœur et qu'on a fait beaucoup de routes avec le Seigneur. Donc moi, j'ai connu le Seigneur. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Chez moi, j'avais une vie très malheureuse. Je n'ai pas connu l'amour de mes parents parce qu'à l'âge de 9 ans, j'ai été placée dans une école jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais entre ces âges-là, à l'âge de 14 ans, j'ai fumé. Et vous savez que la cigarette, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Et donc, je me suis mis à fumer en trouvant la paix peut-être dans la cigarette. Et vous savez que je fumais beaucoup, je fumais 2 paquets par jour. Qui sait combien il y a de cigarettes dans un paquet? Vous voulez pas dire un chiffre? Il y en a qui a 7 filles. 12, 10, 15, Non. 20. Oh oui. Oui, Oh oui. il y a 20. Rendez compte? 2 fois 20 par jour, ça fait beaucoup. Ça fait 40 cigarettes. Mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Je me suis mis aussi à boire. Et oui, je buvais aussi pas mal le week-end. Aussi, parce que comme mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi, donc je sortais le soir. Et malheureusement, j'avais une place dans un travail. Et ce travail, c'était en serveuse. Et quand je ne travaillais pas, j'allais où que je travaillais pour me défouler. Et là, je vidais une bouteille de Porto la soirée. Voilà. Et par la suite, mes parents ont organisé donc un bal. Donc j'y étais avec mes parents, bien sûr. Et là, c'est là que j'ai connu donc Jean-Marie, qui est ici maintenant. Et grâce à lui, et donc à sa maman aussi, qui était déjà chrétienne, par la suite, ils m'ont parlé du Seigneur. Bon, je ne voulais pas entendre parler du Seigneur, parce que pour moi, il n'existait pas. Je ne voulais pas l'entendre, parce que pour moi, il n'y avait personne. Quand je voyais ma vie défiler comme ça, je me suis dit, il n'y a personne, c'est pas possible. Et pour faire plaisir donc à ma belle-mère et à mon mari, j'allais avec eux à la salle, mais rien ne faisait. Et un bonjour, le Seigneur, il a travaillé mon cœur tout doucement, et là, il a gagné mon cœur. Oui. Vous savez, on peut être très dur, on peut avoir un caractère très dur, mais le Seigneur est plus fort que nous, et il peut gagner notre cœur. Et grâce à lui, j'ai trouvé une grande famille qui est ici aujourd'hui. Vous êtes ma famille. Grâce à vous, j'ai l'amour. Vous me donnez l'amour, le Seigneur me donne l'amour. Et aujourd'hui, j'ai la paix aussi. J'ai la paix dans mon cœur parce que le Seigneur m'a donné la paix. Tous mes problèmes, je les mets à ses pieds. Et voilà. Et maintenant, je veux faire connaître le Seigneur par des missions, par nos marionnettes aussi, pour que vous puissiez aussi connaître le Seigneur. Donc voilà mon cadeau que le Seigneur m'a donné. Nous allons donner la place à Jean-Marie et à Tony maintenant. Ah, c'est gentil. À toi, Tony. Ah oui, c'est gentil. Ah oui, c'est gentil. Alors, Jean-Marie, toi aussi, tu as quelque chose à dire? Ah, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. C'est quoi? C'est mon témoignage aussi. Toi aussi, tu as Jésus dans ton cœur? Moi aussi, j'ai Jésus dans mon cœur, oui. Tu leur dis comment c'est fait? Oui, je vais leur dire comment il a fait. Alors, voilà. Moi, je suis né dans une famille non chrétienne.
Mon papa, c'était un tzigane espagnol, et il est monté entre les deux guerres en France, sur Paris. Et il y est resté. Après la guerre, il a connu une sédentaire. C'est quoi une sédentaire? Une sédentaire, c'est quelqu'un qui habite dans une maison, tu vois. Elle ne roule plus. Ah oui, d'accord. Alors voilà. Maintenant, après les années qui ont passé, mon papa et ma maman ont eu plusieurs enfants. Mais moi, je suis né dans cette famille et je ne ressemblais à aucun de mes frères. Et mon papa, pour lui, j'étais son souffre-douleur parce qu'il dit « Tu n'es pas mon fils ». Alors, à l'âge de 9 ans, comme j'étais mal, comment dire, j'étais pas bien dans cette famille, mal accueilli, on m'a placé dans un orphelinat. C'est quoi un orphelinat? Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un orphelinat. Un orphelinat, tu vois? Oh, j'ai le micro bien. Voilà. Un orphelinat, tu vois, c'est quelqu'un qui a plusieurs des enfants, tu vois, qui n'ont plus de parents. Ah non? Oui, j'étais éloigné d'eux, tu comprends? Ah oui, t'as des parents? Non, je ne voyais pas mes parents. Oh non, salaud. Eh ben oui. J'étais triste? Eh oui, c'est vrai, c'était triste. Donc, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, il voyait tous ses parents. Non, je ne voyais plus mes parents. Et plus tard, j'ai rencontré des copains qui m'ont fait connaître la cigarette. Moi aussi, j'ai connu la cigarette. Et plus tard, j'ai connu aussi d'autres copains qui m'ont fait connaître l'alcool. C'était pas bien non plus. Ah non, c'était pas bien. Mais j'ai rencontré aussi d'autres copains qui m'ont fait connaître la drogue douce. C'est quoi? Eh ben c'est, comment dire, c'est un genre une petite dope qu'on met dans la cigarette, dans du tabac, tu vois, et on fume. Ah oui, d'accord, c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Ah oui, bah oui. Et après, donc je cherchais toujours le bonheur, parce que ma mère, pendant ce temps-là, elle est devenue chrétienne, et quand je la voyais vivre, bah, je dis mince, moi aussi je voudrais bien cette joie. Donc je la cherchais, et j'ai rencontré ma princesse, je me suis marié, mais j'avais toujours cette espèce de joie au fond de moi qui me manquait. Donc je la cherchais dans le travail, je me suis lancé à fond dans le travail, mais je n'avais pas cette espèce de joie. Et si bien qu'à l'âge de 29 ans, j'ai fait une grosse dépression, et j'ai dit à maman, maman, tu vois, ce soir, j'en ai tellement marre de la vie que je vais aller au bord du fleuve, me jeter dedans, puis tu n'auras plus de fils. Et elle m'a dit, non, mon fils, il ne faut pas faire ça. Ah non, c'est pas bien. Ben, je sais que c'est pas bien, mais c'était comme ça. J'étais tout triste, tu comprends? Ah, oui. Alors, je voulais faire ça, et ma maman m'a dit, non, tiens, ben, Jean-Marie, ça tombe bien ce soir, parce qu'il n'y a personne pour m'accompagner à une église, à l'église évangélique. Est-ce que tu veux bien m'emmener? Bon, j'ai dit, maman, si tu veux, je vais bien t'emmener. Et comme c'était l'hiver, il faisait froid, et je ne voulais pas rentrer dans l'église. Et puis elle m'a dit, bah, tu ne vas quand même pas rester dans cette voiture où il fait froid, viens avec moi dans l'église. Bon, j'ai dit, maman, si ça peut te faire plaisir. J'y suis allé, c'était une réunion de prière, et le pasteur, il a invité à fermer aux yeux à tout le monde. Et puis moi, j'étais là, je regardais, puis il m'a dit, toi aussi, le petit jeune, tu dois fermer les yeux. Et dès que j'ai fermé les yeux, et c'est là que j'ai vu la gloire de Jésus, parce que j'étais dans une barque, vous voyez, j'étais dans la mer où il y avait une grosse tempête. T'allais couler? Non, j'allais pas couler, non, mais j'avais peur, tu comprends? Ah oui, et oui. Et après, dans cette barque, je me voyais, le ciel était tout noir, comment dire, il y avait un vent fort, et j'avais peur. Et j'ai entendu une voix du ciel qui me disait, crois-tu que je peux cesser cette tempête? Ah, j'ai dit, oui, je le crois. Et aussitôt, la tempête s'est calmée. Et il m'a dit, la voix, crois-tu que je suis Jésus? Ah, j'ai dit, oui, je crois que tu es Jésus, le Fils de Dieu qui est vivant. Et tout d'un coup, j'ai vu le ciel qui est devenu un beau bleu, et la mer, elle est devenue très calme. Et en plus, une petite brise m'a poussé sur une petite île. Et c'est là que, quand je suis descendu, enfin je me suis regardé dedans, j'étais avec une robe toute déchirée, toute noire. Et quand je suis descendu de cette barque pour monter sur le sable, qui était joli, blanc, bien beau, et bien ma robe elle a changé de couleur, elle est devenue toute blanche. Et j'ai vu une forme humaine qui m'a dit, ben voilà, il y a un feu, il y a 2 poissons, mange. Et dès que j'ai voulu m'approcher du feu pour manger, c'est ma maman qui m'a secoué pour me dire, et Jean-Marie, la réunion elle est finie. Et dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, maman, je veux suivre Jésus. Et je veux dire maintenant à tout le monde que Jésus est vivant. Et aujourd'hui, j'ai connu, par la grâce de Dieu,
Franck Alexandre. Avec lui, j'ai fait plusieurs missions. Bon, j'ai été en Pologne, j'ai été en Hongrie et j'ai annoncé mon changement de vie devant à peu près 80 à 100 personnes sur le camion. Et il y a aussi des personnes qui ont connu Jésus, pas que grâce à mon témoignage, mais grâce à ce que Jésus fait dans nos vies. Voilà. C'est très bien, génial ici. Ben voilà. Voilà ce que Jésus a fait dans mon cœur. Aïe, 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 aïe. Je suis pas bien dans ma peau. Oh. Oh. Regarde les enfants. Maman, vous savez, je suis très mal dans ma peau. Vous savez ce qui m'est arrivé? Eh bien, j'ai voulu aller manger mon casse-croûte dans mes camarades et je leur ai dit: hé, on est là. Allez, je suis là. Oh, ils m'ont pas répondu. Alors j'ai été voir des autres. Et j'ai recommencé. Eh oh, salut les gars, je peux manger vers vous? Oh, personne n'a répondu. J'avais l'impression d'être invisible. Non, Hélène, je suis là. Et je suis là, Hélène, coucou. Oh, ça va, Tony? Ben oui. Comment ça se fait que tu me vois que les autres ne vont pas parler? Il y a des enfants ici, te voient. C'est vrai, vous m'envoyez? Oui. Alors, tu n'es pas toute seule? Oh, mais j'ai cru que j'étais toute seule, moi. Tu sais, j'ai commencé à me mal sentir dans ma peau. Ben non, tu sais ce que je me dis, moi, dans ces cas-là, quand il est venu parler? Non, tu te dis quoi? Je me dis que je ne suis jamais tout seul. Et tu sais pourquoi? Oh non. Parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Ah oui? Moi, Oui. t'as de la chance, toi. Et Jésus, c'est quelqu'un qui t'a créé, il te connaît. Ah oui? Oui, Alors Jésus, il est avec moi? oui, oui. Je suis pas toute seule, alors? Non, non, non. Tu sais pourquoi? Non? Parce que c'est écrit dans Matthieu 21, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Oh. C'est pour ça que tu ne seras jamais seul. Oh d'accord, bah, tu sais, moi j'ai commencé à me sentir très mal dans ma peau quand je me suis dit, ça y est, je suis toute seule. Ben non. Maintenant je suis plus toute seule, alors j'ai Jésus dans mon cœur. Oui, Et j'ai toi. oui. Oui, et les enfants, vous êtes avec moi aussi? Oui. Oh là 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 là. Ah, tu vois? Je me sens très bien, tu sais. Je vais aller voir ma maman et je vais aller lui dire. D'accord. Je vous remercie. Non, 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 non. Oh, je suis plus toute seule. Non, non, tu n'es plus toute seule. Je me sens mieux. Et oui, les enfants, c'est vrai, des fois, si on se sent seul, on se sent des fois un peu solitaire. Eh ben non, sachez que Jésus il est avec vous. Eh oui. Si vous vous sentez tout seul dans votre coin, vous pouvez dire: Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sentir ta présence. Et vous verrez, vous sentirez une joie que jamais vous n'aurez jamais sentie. Et c'est là que Jésus sera à vos côtés. Ben oui, c'est vrai, moi c'est ce que je fais quand je suis tout seul. Je dis: Jésus, viens dans mon cœur. Et là, je suis heureux. Oh oui. Oh là 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 là. Les enfants, je vous laisse. Quelle journée, quelle journée. Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé, les enfants? Oh, j'ai mis mes chaussures, elles m'ont lâché, ben elle a cassé. Aïe, 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 aïe. Et ensuite, j'ai voulu trouver mon stylo dans mon sac. Oh, elle a fui. Et j'ai pas tout, quand je suis arrivée en classe. Aïe, 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 aïe. Il y avait plein de boules de papier qui balançaient comme ça à droite à gauche. Et la maîtresse, eh ben, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée et elle a dit: Nicole, ça suffit. On ne doit pas lancer des boules de papier. Oh, et vous savez, moi je me sens seule, je n'ai pas d'amis. Et en plus, la maîtresse, elle m'a donné 10 fois comme pied, je ne dois pas lancer des boules de papier. Aïe, aïe, aïe. Je vais rentrer chez moi maintenant, vous savez, parce que j'ai pas d'amis, moi. Je suis seule. Je suis là. Oh, ça va, Pierre? Oui, très très bien. T'as l'air d'être content, toi. Oh, toujours, hein. Je suis toujours content. T'as entendu? T'as vu? La journée, elle était très molle. Oh, oui, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Oh, tu sais, j'ai pas d'amis, moi. Dès que tu veux retrouver ta joie, Si tu veux, oui, vas-y. je vais te raconter une petite histoire. Vas-y, Voilà. que t'écoutes. On va l'écouter, les enfants. Tu sais ce que j'ai fait hier? Non, t'as fait quoi? Voilà. J'ai regardé la télévision. Bah oui, souvent on regarde la télévision. Oui, les téléviseurs. C'était comique. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que t'as vu de comique?
J'ai regardé un match de foot. Ah, mais tu crois qu'un foot c'est comique? Ah oui, parce que t'avais vu la tête des joueurs. Ah, ils avaient quoi? Ils jouaient tous comme des sattes. Ah, vous avez vu les savates jouer les enfants? Oh, Non, tu sais pourquoi? non? Parce que leur maillot était trop grand, ils marchaient tous dessus. Oh, ils ont dû prendre la chemise de nuit de leur maman. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça qu'ils jouaient mal. Et Nicole, t'avais vu la tête de l'arbitre? Oh, bah oui, je m'imagine sa tête. Ils allaient tout faire du tout. Oh, ils devaient se cacher, tu sais. Oh non, oui. Oh, bah tu sais, Pierre, toi, tu es au moins un ami. Bien, c'est tout ça les copains. Grâce à toi, j'ai oublié ma journée. Ah non, je suis content. T'as trouvé ta joie alors? Oh oui. Oh, non, c'est bien. Toi, c'est tout ça les amis. Ouais. Je me croyais toute seule, moi. Je n'avais Non. pas envie. Mais j'en ai un maintenant. Oui. T'en as un, oui, c'est vrai. Et oui, les enfants, c'est vrai. Parce qu'il est écrit aussi, vous voyez, comme la pauvre Nicole, elle a perdu sa joie. Eh bien, il est écrit dans Luc 15, 9, réjouissez-vous avec moi, car la drachme que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. La drachme, vous voyez, dans le temps de Jésus, c'était une grosse pièce et ça avait beaucoup de valeur. Mais cette dame, elle avait perdu. Et quand on perd quelque chose de valeur, on est malheureux. Alors, elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. Puis quand elle l'a retrouvée, elle était tellement contente qu'elle a dit « Oh, je veux me réjouir avec vous. Venez avec moi, mes amis, venez avec moi et on va se réjouir. » Et voilà. Et dis donc, Pierre. Oui. Oh, c'est des gros, il y a pas du tout. Quel est ton but cette année pour avoir de meilleures notes? Non, mon but à moi, alors, c'est de bien jouer. Mais non, Pierre. Sois un petit peu sérieux. Je te parle de l'école. À l'école, Oui, pour Ah oui. avoir de meilleures notes. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire? avec des efforts, c'est plus facile. On doit bien travailler à l'école, tu sais. Ah oui, Tu dois faire, oui, des efforts. ah oui, Oui. mais j'y arrive pas du tout. Tu sais, moi, Oui. pour atteindre mon but, Ah oui, j'ai une personne qui peut m'aider. ah non, Oui, et je lui demande, tu sais, sincère, je dis, Jésus, est-ce que tu peux m'aider à atteindre mon but? il le fait. Bien sûr qu'il le fait. Oh, d'accord, ah d'accord. Eh oui. Alors, les enfants, je vais vous poser 2 questions. Que dois-je faire pour réussir mon but? Tu y répondre? On va laisser les enfants répondre. Oh oui, les ont trouvés. Qui peut répondre? Oui? Oui, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais. Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre notre but? Ah oui, Oui, mais c'est pas ce mot-là. et c'est à Quoi? moi, ils ont compris. Qui? Pierre? Oui, j'ai compris. sais? Oui. C'est de mieux jouer au foot. Oh, c'est incroyable, Pierre. Hein, c'est à ça? Non, moi je sais. Attends, c'est des choses, Nicole. Ah oui, Oh. il faut mieux travailler pour atteindre son but. Ah oui, c'est vrai, travailler, Et la travailler. deuxième question, à qui devrais-je demander de l'aide? Ah ça, je sais. Allez-y les enfants. À qui? Oui, Ah non, très bien. c'est à l'arbitre? Non, on ne demande pas de l'aide à l'arbitre. Oh, non, j'ai déjà Non, non. compris. Excuse-moi. On demande de l'aide, c'est vrai, à Jésus. Et aussi, avant, si vous avez des devoirs à faire, on peut demander aux parents. Oui, aussi. Et quand vous demandez de l'aide à Jésus, il faut être sincère dans votre cœur. Oui. Et vous verrez que le Seigneur peut vous donner et peut vous aider aussi. C'est ce que je ferai. D'accord? Tu le feras, Pierre? Oui, je le ferai. D'accord. Oui. Bon, c'est bon, on se revoit plus tard pour voir ça. D'accord, c'est promis. Ok, à Oui. plus tard. Oui, à plus tard. Et oui, les enfants, c'est vrai. Parce qu'il est écrit aussi dans Luc, excusez-moi, un peu le micro, dans Luc chapitre 1, verset 45, heureux celle ou celui qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Vous voyez, dès qu'on demande quelque chose à Jésus, dans sa volonté, il nous dit oui. Et rien que par son oui, ça accomplit ce que Jésus a dit. Donc, si nous voulons de l'aide, et puis que Jésus dit oui,
eh bien croyez que l'aide vous sera accordée et vous verrez vos notes, elles vont vraiment monter. Hein. Ah oui, c'est vrai. Gentilco. Il y en a du nom là. Bonjour les enfants. Ça va, moi je suis Tico. Oui, c'est Tico. Oh, salut Pierre. Ça va? Oui, toi. Ah, non, ça va très bien. Eh, dis-moi, Oui. t'es prêt pour le concert ce soir? Ah oui, je suis très, oui. Ok, moi je vais aller voir Nadine si elle est prête. C'est la petite bêtise, tu la connais? Oui, je la connais, c'est vrai. Ah oui. Mais tu sais, on peut changer. Allez, à plus tard, à ce soir. Ah, c'est ça. Alors les enfants, je vais avoir besoin de votre aide. Vous allez appeler Grenadine avec moi, vous voulez? Oh non. Hein? Non, j'ai pas y aller. On y va? À 3. 1, Non. 2, 3. Grenadine! Grenadine, tu es là? T'as trop de nom. Dépêche-toi, Grenadine! Que je te demande quelque chose. Il y a trop de nom. Allez, on y va, on y va. Oh, d'accord, j'y ai. Non. Alors, Grenadine? J'avais dit, il y a trop de monde. Oh, il est heure. Bah oui, il y a du monde, c'est normal, Grenadine. Ils sont venus te voir. Oui. Dis-moi, Grenadine, Oui. j'étais venue te voir si tu venais au concert ce soir avec nous. Oh, non, non. Et pourquoi? Ah, c'est pas de ma faute. Hein. C'est parce que j'ai fait une petite bêtise encore. Oh. Tu as fait encore une bêtise? Oui, mais c'est pas de ma faute. Oh, bah c'est sûr, c'est jamais de ta faute quand tu fais des bêtises, toi. Non, attends, j'ai t'expliqué. Oui, Parce que tu vois, ma tante, hier, elle m'a dit, ah tiens, Grenadine, quand on va au concert, ça serait bien que tu gardes ta petite sœur. Si moi, j'ai dit, oh oui, oui, oui. Mais quand elle a vu ma tête, ma petite sœur, elle a fait, alors elle a fait danser la titine, tu comprends? bah oui, tu l'as ramassé, tu lui as redonné, tu lui as fait des câlins. T'as tout à fait, hein. Je l'ai ramassé et j'ai donné. Oui? Quand elle a revu ma tête, elle a fait, alors moi, j'en ai une arme, j'ai mis de la colle dessus et j'ai dit, tiens, non, Oh, qu'est-ce que t'as fait? c'est ta Mais faute. Grenadine, tu peux jamais mettre de la colle sur une titine. Oui, mais ça faisait, chaque fois qu'elle faisait, ouais, elle pleurait. Mais tu sais, Grenadine, Oui. quand on est le plus grand dans la famille et qu'on te demande quelque chose, c'est de le faire avec joie. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, Alors tu veux pas venir avec nous ce soir? non. Non, c'est la côte du 10, alors c'est tout ça que ma tante m'a dit. Elle dit, Grenadine, tu seras collée. Ah, toi aussi elle t'a collé dans ta chambre? Non, je serai punie. Ah, Ah oui. tu es puni. Et je vais regarder les feux de l'anneau. Ah, Elle a enregistré tout moi. C'est ah bah nul. bonne chance. Oh, c'est tout nul. Nous, tu sais, on va aller au concert, tout le monde vient, tu sais. Oh, t'en as de la chance. Ah bah oui. Toi aussi, Valérie, tu vas? Oui, je vais aussi au concert. Oh, C'est un concert chrétien, je ne vais pas louper ça. oh t'en as de la chance. Bon, mais je vais te laisser, Grenadine. Oui, d'accord. Je vais aller me préparer pour ce soir. D'accord. On se retrouve demain. D'accord, tu me diras si c'est très bien. Ok, bah bon feuilleton alors. Merci, c'est nul. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Mais oui, les enfants, vous avez vu, la pauvre Grenadine, elle a fait une petite bêtise. Mais c'est ta mère faute. Non, non, c'est pas la mienne non plus. Oui, c'est ta mère faute. Oui, je sais. Tu te tais pas. Oui, c'est ta mère faute. Tu te tais. C'est ta mère faute. Ta faute. Parce qu'il est écrit dans Luc, je vais m'asseoir un petit peu, parce que la pauvre Grenadine, elle devient lourde. C'est ta mère faute. Il est écrit dans Luc de 40, c'est ta mère faute. Non, il n'est pas écrit ça. Non, non. Il est écrit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est qui l'enfant? L'enfant, c'est Jésus. Tu vois, il obéissait à ses parents. Ah oui. Et quand il obéissait à ses parents, il faisait plaisir à Dieu. Tu comprends? Ah oui, je comprends. Et vous, les enfants, c'est pareil. Vous voyez, quand on obéit aux parents, eh bien, vous faites plaisir à Dieu. Et puis comme vous faites plaisir à Dieu, eh bien Dieu vous bénit. Il bénit vos parents et vos parents vous bénissent. Vous voyez, ils vous font du bien. C'est pour cela qu'il faut écouter. T'as compris, Grenadine? Oui, j'ai compris. Alors maintenant, on va fermer la page. On va laisser dormir Grenadine. D'accord, Grenadine? Non, je... Voilà, elle fait sa nuit. Et le
lendemain matin, on l'a réveillé. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Oh, le concert, il était sublime. On s'est très bien amusé. C'est dommage que Grenadine n'était pas avec nous. Je vais aller voir où qu'elle est. Oh, Grenadine. Oh. Bonjour. Bonjour, tu sais que je suis contente parce que en dessous j'ai un cœur. Il dort fort. C'est normal, Grenadine, que ton cœur bat. Moi aussi, bat. Oh, oui. Oui, et les enfants, vous aussi, vous avez un cœur qui bat. Ah oui, tu vois. Ah oui. Tu vas encore rigoler, mais j'ai fait une petite bêtise. Encore? Oui, mais c'est ta faute. Oh, Non. Parce que tu vois, toi tu es toujours content, mais moi je cherche la joie. Alors, j'ai des copains qui m'ont dit, tiens, si on montait sur le petit toit, tu vois comment ça fait. Alors moi je suis monté avec eux, et quand je suis arrivé là-haut, je t'ai vu et je suis descendu. Et quand je t'ai vu, j'ai dit, mon cœur. Tu sais, Grenadine, oui. C'est une mauvaise idée, ça. À quoi que ça t'a amené? Non, rien du tout, parce que je croyais trouver la joie quand j'étais là-haut. Je m'ennuyais. Tu sais, moi, pour avoir la joie, oui. Je parle à Jésus. Ah oui? Oui, avec lui, j'ai de la joie. Ah non? Oui, toi aussi, tu peux l'avoir. Si tu es sincère, oui, bien sûr. Je te demandais à Jésus de rentrer dans mon petit cœur là-dessous. Bien sûr qu'il peut rentrer dans ton petit cœur. Il le fera? Oui, et aussi, il peut t'aider aussi. Ah non? Arrêtez de faire des bêtises. Alors si je donne mon cœur à Jésus, je ne ferai que de bêtises du tout? Du tout. Oh. Mais attention, Grenadine. Oui. Il faut être sincère. Et tu sais, Jésus n'est pas une roue de secours. Ah oui, c'est vrai. Quand on l'accepte dans son cœur, on le garde pour tout le temps. Ah d'accord. Oui. Alors je vais rentrer dans ma chambre et puis je vais dire, Jésus, je te donne tout mon gros cœur qui est là. Et je voudrais qu'il soit tout entier à toi. Et il le fera? Bien sûr qu'il le fera. Et je serai joyeux comme toi? Oui. J'aurai plein de joie? Eh oui, tu auras de la joie. Écoute, Grenadine, oui. je vais te laisser oui. toutes les vacances. D'accord. Et on en reparlera. Oui, c'est trop mis. D'accord. Oui. Plus tard. Plus tard. Et oui, les enfants, c'est vrai. Il est écrit dans le psaume 34, verset 9, heureux l'homme ou la femme, la fille, bien sûr, ou le garçon, qui cherche en lui, c'est-à-dire en Jésus, un refuge. Parce qu'on n'est jamais déçu quand on a Jésus dans notre cœur. Quand on cherche en lui un refuge, c'est le seul qui peut nous combler. Et ouais, c'est ce que va faire Grenadine. Ah oui, j'ai hâte d'y aller, de te faire rentrer dans mon cœur là-dessous pour connaître la joie de Tico. Vous voyez les enfants? Alors on va laisser la place maintenant à Hélène qui se prépare. Et puis Grenadine, elle va aller demander à Jésus de rentrer dans son cœur. Ah oui, j'y cours. Oui, regarde. Oh, ça prend le poteau dans le nez. Oh, ça y est, voilà. Et ben voilà, c'est comme ça. Quand on regarde les portables, on ne regarde pas devant soi et on se ramasse le poteau. Regarde encore. Oh, et ben voilà, elle a loupé le trottoir. Oh là là. Vous savez, il y a beaucoup de monde avec les portables aujourd'hui. Et ils sont là, à taper. Je me demande s'ils trouvent le bonheur et la joie dans leur portable. Oh là là. Il va falloir qu'on prie pour eux. Ah, ça va, Hélène? Oui, et toi? Oui. Elle était bien le concert l'autre jour, hein? Oh, elle était très bien. Ah ouais? Tu sais, j'ai rencontré 2 personnes là. Ouais? Il y en a une, elle s'est ramassée le poteau dans le nez. Ah non? Ah oui, elle avait son portable. Attends, est-ce que tu les vois tous comme ça, toi, avec leur ordinateur portable? Non, pas leur ordinateur, je te parle du portable. Ah oui, c'est vrai. Au fait, Hélène, je me souviens, il traitait l'autre jour au feu rouge. Il y en avait un. Oui, il y en avait un, c'est vrai. Et à l'arrêt des cars, il y en avait aussi un autre qui traitait. Voilà, dans tous les coins des rues, il y en a. Oh, et Hélène, oui. Devant aussi, qui traitait les écoles, les lycées, les collèges. Il y en a plein. Oh oui, et Hélène, ça me rappelle quelque chose. Ah, il y a quoi? À la boulangerie l'autre jour. Tony,
Là, je t'arrête tout de suite. Pourquoi? C'était toi la boulangerie. C'était moi? Oui, t'avais ton portable. Attends. Ah oui, c'est vrai, tu m'excuses. Là, c'est parce que tu comprends. Je voulais laisser le son d'une machin, mais ça faisait le contraire. Je vais trouver une excuse. Ah oui. Vous avez vu les enfants? Ils trouvent toujours des excuses. Et tu sais, Tony, Oui. Valérie, elle m'a dit une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, et ben ça fait un torrent. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Eh oui. Eh oui. Eh bien, tu sais, moi, ce que j'ai compris, quand j'ai lu le tour de Anne 3, eh bien, j'ai compris qu'au premier verset, eh bien, Dieu était notre guide. Oui. Et il est marqué dans le premier verset, C'est notre guide, oui, c'est ça. Dieu nous a guidés. Oui. Plus on lit la Bible, eh ben, plus le Jésus il est avec nous. Oui, c'est vrai. Ah oui, il faut lire notre Bible. Eh oui, les enfants, c'est vrai. Il ne faut pas simplement s'arrêter au Nouveau Testament. Parce que on lit le Nouveau Testament, on dit « Ah, je suis content, j'ai lu la Bible ». Mais non, c'est pas vrai. Il faut lire aussi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire les psaumes. Et vous verrez, les psaumes, c'est des choses merveilleuses. Ça raconte des choses merveilleuses sur Dieu. Et même dans les proverbes, vous pouvez trouver des choses merveilleuses sur Dieu. Et vous pouvez trouver aussi des belles histoires dans l'Ancien Testament. L'histoire d'Abraham, oui. L'histoire de David, oui. Tu connais une autre histoire? Ah oui, laquelle? Celle de Josué. Eh oui, celle de Josué. Il y en a plein d'histoires, vous voyez. Et la Bible, elle est formidable. Oui. Oui, et aussi, vous pouvez aussi lire le Nouveau Testament. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui, on peut lire le Nouveau Testament. Oui. Oui. Et si vous savez, si on vous annonce cette bonne nouvelle, les enfants, c'est pour que vous aussi vous connaissez Jésus. Oui. N'est-ce pas, Tony? Oui, c'est vrai. Et oui, nous voulons aussi que vous puissiez connaître Jésus dans votre cœur comme nous, on connaît Jésus dans notre cœur. Que vous puissiez connaître sa joie parfaite. Comme ça, vous verrez, vous ne serez plus jamais seul. Et Jésus, il est toujours avec nous. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Jésus est toujours avec nous. Et c'est pour ça que je suis content de lire Nathan, le Digle. Oh. Eh oui, c'est vrai. Alors, Tony, à part ça s'était bien passé? Ah bien oui. Je suis content d'être ici. Ah ben c'est bien. Oui. Oh tiens, le petit con. Oh, salut, Tony. Salut. Ça va? Oui. Comment s'est passé tes vacances, toi? Oh, super. Moi, ici, ça a été très bien. Oui. Tu sais, j'allais voir Grenadine. Pourquoi tu rigoles? Elle est quand te dit, c'est un enfant, tu sais, une petite bêtise. Oh, tu sais, Tony, je ne crois pas. Ah non? Non, j'ai parlé, avant les vacances, j'ai parlé avec elle. Ah ouais? Eh oui, elle a dit qu'elle allait donner son cœur au Seigneur. Oh, d'accord. Eh oui, c'est pour ça que j'avais laissé toutes les vacances. Ah oui. Maintenant, je vais voir si elle l'a fait. D'accord, demain je rentre chez moi. D'accord. D'accord. À plus tard. À plus tard. On va aller voir les enfants si Grenadine est rentrée chez elle. Et si surtout elle a donné son cœur au Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'elle a donné son cœur au Seigneur, Grenadine? Oui. Oui, moi aussi, je suis sûre. Je crois qu'elle a fait le bon choix. Vous allez l'appeler avec moi? Grenadine! Grenadine! Plus fort, les enfants! Grenadine! Grenadine! Oh, regardez! L'appelez en chantant! Ah oui, je suis content. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben tu sais, quand il a dit, va dans ta chambre et cherche Jésus. Oui. Il est rentré dans mon cœur là, Oh, tout entier. c'est super! Ah oui, et je suis content. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aussi pendant les vacances? Ah ben tu sais que j'ai fait le tour des Nantes. Oh, bah dis donc! Et qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, tu vois, j'ai fait le tour des Nantes, c'est-à-dire j'ai visité les 5 continents, tu comprends? Ah oui, je comprends, c'est pour ça que tu es plein de poussière. Oh, c'est-à-dire qu'on a rentré Nantes, c'est dans Ah le oui. Fontaine. Tu sais, Oui, moi j'aime bien ton l'été, parce qu'à chaque fois tu fonces dedans. oui, c'est vrai, j'en Ah oui, tu savais. Oh. Ouais. Mais tu vois, quand j'ai visité l'Europe, eh bien, je me suis dit, oh, qu'est-ce que les pays sont beaux, et que la musique elle est entraînante.
Ah oui. Oui. Et dis-moi, Oui. tu y as été en Asie? Ah oui, j'y étais en Asie. Et les pays sont doux. La musique, elle est entraînante. Ah d'accord. Oui. Et en Afrique, tu y as été? En Afrique, oui, j'y étais. Et tu verrais qu'on les pays sont doux et que leur musique, elle est entraînante. Ouais, Oui. d'accord. Oui. Et dis-moi, Oui. et en Amérique, tu y as été? En Amérique aussi, j'y étais. Ah oui. Et tu verrais comme les pays sont doux, comme leur musique, elle est entraînante. Ah oui, oui. Ah ouais, Oui. je vois. Oui. Et dis-moi, Renadine, Oui. et en Océanie, tu y as été? En Océanie aussi, j'y étais. Ah oui. Oui, t'as vu quoi? Ah, tu verrais comme les pays sont doux, comme leur musique, elle est entraînante. Ah Ouais. oui. Oui. Tout ce que je vois, c'est que tout est beau et la musique, elle est entraînante. Non, c'est toi ça. T'as juste retenu ça. Non, c'est parce que je me suis dit, oh, en France, les gens, ils sont tous malheureux. Alors j'ai voulu voir ailleurs et c'est tout pareil. Tu sais, Oui, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. oui. Non, Jésus, tu sais, il est partout sur la terre. Oui. Et tu sais ce que c'est qui m'a réjoui après? Non, t'as trouvé ton nouveau photo? Oh non, ça y est, tu recommences. Bah oui, tu sais. Oui, je sais. Tu fais exprès, je fonce toujours. Oui, oui. Mais non, c'est parce que tu vois, j'ai vu en Pologne. Là, j'en ai rien à te le dire, parce que moi, j'ai pas l'accent. Oui, je vais le lire, hein, parce que j'ai pas l'accent non plus. Mais en polonais, vous voyez, Jésus, ça se dit Jesus en polonais. Ah oui. Ah oui. Et en Asie, ça se dit comment? Alors, en Asie, ça se dit Jésus en chinois. Oh. Ah oui. Et en Afrique? Alors, en Afrique, ça se dit Yeshua en arabe. Ah oui. Et en Amérique? Alors, en Amérique, ça se dit Jésus en brésilien. Oh. Ah oui. Et en Océanie, ça se dit comment? Alors, en Océanie, ça se dit Jesus en australien. Ah ouais. Ah oui. Là, au moins, ils ont chacune leur langue. Comme nous, on est français. Ah oui. Et tu sais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions dans lui. Oui. Et il est écrit dans 1 Jean 9, chapitre 4. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et je le sais aussi en chanson. Ah oui? Ah oui. Tu peux nous le chanter? Ah oui. L'agneau de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions dans lui, afin que nous vivions dans lui. C'est Wow, joli, hein? c'est très joli, tu chantes très bien, tu sais. Ah oui. Tu devrais faire partie d'une chorale. Oh, non, pas encore. Ah ben, je suis très contente pour toi. Ah oui. Oui. Maintenant, je vais aller rendre visite à Nicole. Ah oui, tu pourras lui dire aussi que j'ai Ah, bien sûr que je vais lui dire. Ah oui, je serais content de l'avoir aussi. Ok, à plus tard. À plus tard. Et oui, les enfants, c'est vrai. Un petit verset à lire, normalement. Je vais aller chercher mon chapeau maintenant. Oh, ben, Je vais petit aller verset à lire. chercher. Bonjour Nicole. Oh, ça va, Ronaldine. Ah oui. J'ai vu Tico, il m'a dit que tu avais changé. Ah oui, c'est vrai, je ne suis toute bêtise du tout. C'est vrai ça? Ah oui, et j'ai donné mon cœur à Jésus. Oh, c'est Et je très suis bien. content. Mais je suis très contente pour toi, tu sais. Ah oui, N'est-ce pas les enfants qu'on est contents pour lui? Oui, hein. ah oui. Et tu sais ce que j'ai fait hier? Non, tu as fait quoi? J'ai regardé la télévision et j'ai pensé à toi. Ah oui? Ah oui, c'était sur la tour Eiffel. Ah oui, sur la tour Eiffel. Ah oui, les gars, j'ai... Et tu sais quelle tour Eiffel, c'est elle qu'à Paris? Non, il y en a aussi une autre, à Las Vegas, aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et bien, c'est Jean-Marie qui va te raconter l'histoire. Ah oui, vas-y. Les enfants aussi. Ouais. Alors, les enfants, voyez.
Je vais vous expliquer l'histoire de la création de la Tour Eiffel à Paris. Un jour, à Paris, ils cherchaient quelqu'un pour fêter le 100e anniversaire de la, de 1789 en 1889, vous voyez, de la République, voilà, le 100e de la République. Et ils ont fait appel à plusieurs personnes. Et il y en a un qui a gagné le gros lot, on va dire, il s'appelait Eiffel, Gustave Eiffel. Mais avant de construire, oui, vous connaissez Gustave Eiffel, non? Qui connaît? Wow. Ah, bah c'est bien. C'est bien les enfants. Ah, bah c'est bien. Voilà, alors Gustave Eiffel, c'est celui qui a créé la Tour Eiffel à Paris. La grande, l'immense Tour Eiffel. Oui, il n'a pas fait que ça, vous savez. Non, avant, il construisait des ponts. Oui. Et il a fait des ponts aussi bien en France qu'en Espagne, au Portugal, comment ça s'appelle, en Algérie. Il a travaillé un peu partout. C'est grâce à lui qu'on peut traverser d'un bout à l'autre. Voilà, c'est vrai. Vous imaginez s'il faut traverser dans l'eau? Oh, ça mouille les pieds, hein. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Donc, aujourd'hui, la Tour Eiffel, elle est toujours là. Et les Parisiens, quand ils la voient la journée, elle est toujours présente, mais ils ne font pas attention à elle. Et par contre, ce qu'a vu Grenadine dans la journée, c'est qu'il y a des électriciens qui travaillent dedans. Et ils changent les ampoules qui sont grillées, ou ils changent les ampoules de couleur, parce que la nuit, elle est illuminée, elle est éclairée, et elle change de couleur, vous voyez. Et c'est pour cela que Grenadine a pensé à Nicole en disant « Tiens, je vais lui dire ce que je pensais d'elle. » Qu'est-ce que j'ai à voir avec la Tour Eiffel? Attends, j'en ai rien continué à t'expliquer. D'accord. Alors, vous voyez, Nicole, aujourd'hui, elle est chrétienne. Oui. Et quand elle dit autour d'elle, bah, moi je suis chrétienne et je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, bah, personne ne fait attention à elle. Non, ça c'est vrai. Non, mais par contre, le Saint-Esprit qu'on ne voit pas, comme les électriciens dans la construction, on ne les voit pas non plus. Et ben, le Saint-Esprit, il agit. Et lorsque les ténèbres viendront sur la terre, c'est quoi les ténèbres? Eh ben, ça veut dire, lorsqu'on ne pourra plus dire nous sommes chrétiens, nous n'aurons plus la liberté de dire nous sommes chrétiens, et bien rien que par nos actes, les gens verront que nous sommes chrétiens. Vous voyez, c'est comme dans la Tour Eiffel à Paris, lorsqu'elle est illuminée, les Parisiens, ils en sont fiers de leur Tour Eiffel illuminée. Et bien avec Jésus, c'est la même chose. Jésus, il sera fier de nous voir allumer la nuit, de nous voir chrétiens. Alors les enfants, moi je vous invite à être comme nous, une lumière du monde. Vous voyez? Voilà. Eh oui. On a la lumière du Seigneur qui brille en nous. Oui, c'est vrai. Vous savez comment qu'on peut faire, les enfants? Qui sait? Vous savez pas? Eh bien, il suffit de, par exemple, si vous voyez une personne qui a des problèmes, ben, allez l'aider. Et cette dame, elle dira, oh, cet enfant, il a quelque chose de plus que moi. Eh oui. Et grâce à ça, Jésus vous bénira. Voilà. Eh oui. Et il est écrit aussi dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1, ce que le Saint-Esprit fait en nous, c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Nous, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais par contre, quand le Saint-Esprit agit, les autres, ils le voient tout de suite, que vous avez une différence, quelque chose que vous n'avez pas. Voilà, voilà. Ben, le spectacle termine à sa fin. Et voilà, donc le spectacle s'est terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. Ouais, tu me l'as dit, c'est vrai. Donc nous allons faire un petit appel. Donc dans l'histoire, si vous avez compris au départ, on se sent très mal dans sa peau. Donc si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous avez une grande famille, que vous êtes le plus grand, que vous devez tout faire, ou si vous n'avez pas d'amis, vous avez une chose à faire. Demandez à Jésus de vous aider. Et le Seigneur vous demandera. Mais surtout, demandez-lui sincère. Il faut être sincère dans votre cœur quand vous demandez quelque chose au Seigneur. Et là, vous ferez des choses merveilleuses. Vous savez qu'avec le Seigneur, on fait beaucoup de choses. J'ai mis mon fil dans ma cravate. Voilà. Excusez-moi. Donc, est-ce que quelqu'un
veut accepter Jésus dans son cœur aujourd'hui? Personne? Pierre, tu veux bien prier? Seigneur, on veut te remercier parce que c'est vrai, tu nous as donné l'opportunité d'entendre parler de toi. Avec toi, nous ne sommes jamais seuls. C'est vrai, Seigneur, nous avons de l'importance à tes yeux. Et Seigneur, c'est vrai que nous soyons grands comme petits. Eh bien, Seigneur, tu nous connais par notre nom. C'est vrai, nous ne sommes pas des anonymes devant toi, parce que toi, tu nous connais, et tu nous connais dès notre jeune âge. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous permets aussi d'entendre de ta part. Conduis et dirige toutes choses. C'est vrai que tu es capable de parler à notre cœur dès notre plus jeune âge. Tu l'as fait pour beaucoup au milieu de nous. Seigneur, continue de le faire. Et je te remets, c'est vrai, chaque enfant aussi en particulier, afin que tu le prépares aussi pour l'œuvre à laquelle tu as préparé d'avance. Merci de ce que tu as fait et merci de ce que tu feras encore pour nous. Amen. Voilà, donc je suppose qu'il y a un petit goûter de l'autre côté. Je crois que vous l'avez mérité. Merci beaucoup.